Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 2 Samuel, chapitre 16. Toujours les points de contact. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Nous devons faire attention avec les points de contact, bien-aimés dans le Seigneur, avec les gens que nous mettons à côté de nous. Nous devons faire attention. Nous allons nous mettre debout, nous allons honorer la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 16, verset 20 jusqu'au verset 23. Je veux que nous puissions lire ensemble. Parce que j'aime quand je prêche pour que le peuple de Dieu partage. Amen. Hein? Oui. On est prêt? On peut? 1, 2, 3. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et tes mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On adressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom allait vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que s'il avait consulté Dieu lui-même. Il était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Oh, là tu m'acclames. J'ai dit acclamer la parole de Dieu. Je n'ai pas dit acclamer Maman Philo. Amen. Allez, prenez place au nom de Jésus. Amen. Le point de contact, bien-aimé dans le Seigneur, satanique. Amen. Je crois que chaque 22 heures, on est béni sur la montagne de la prière. L'homme de Dieu nous révèle, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le point de contact satanique vient faire dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur? Le point de contact satanique a une mission dans notre vie. Et quelle est cette mission? C'est de nous détruire. C'est de nous tuer, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ici, la Bible nous parle d'histoire du roi David. Qui ne connaît pas ces vaillants héros? Amen. Un homme guerrier. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Depuis sa jeunesse, il a déjà commencé à combattre. Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, Dieu a confirmé. Amen. Cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle de cet homme David. Que son fils Absalom est devenu son ennemi. Amen. Il s'est révolté contre son père. Alors il a voulu prendre le trône. Amen. Et cet homme Achitophel que nous venons de lire ici, c'était un des conseillers de David. Donc il était un des conseillers de papa d'Absalom. Amen. Il connaissait la royauté de David. Il connaissait, bien aimé dans le Seigneur, la vie de David. Cet homme mangeait avec David. S'il y avait des hommes qui mangeaient avec David, faisaient part, bien aimé dans le Seigneur, de la table de David, Achitophel était parmi les uns. Et le jour que le fils du roi David, il va se révolter contre son père, il va se rebeller contre son père, il va devenir un ennemi à son père. Voilà cet homme, Achitophel, il va se lier avec lui. C'est pourquoi nous vous disons, faites attention avec les gens que vous mettez à côté de vous. Amen. Hein? Ce n'est pas n'importe qui que tu dois mettre, tu dois faire entrer dans ta vie. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Combien sont morts avant le temps? Ils devaient encore vivre parce qu'ils ont pris des individus. Ils ont fait entrer dans leur vie et on les a éliminés. Amen. Parce que quelqu'un, quand il te connaît, quelqu'un, quand il a tes informations, il a ta vie. Oh. Mais il a la facilité de te détruire.
finir avec toi. Quand il fait, comment il fait? Faisons attention, peuple de Dieu. Ce matin, je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un qui dormait encore. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent non, moi je suis en Christ. Hein? Il faut des contacts sataniques. Non, peut des pouvoirs sur moi. Quand la Bible dit, s'il est pour moi, qui sera contre moi? Ça devient des slogans, ces versets. Non! C'est pas parce que si Jésus est avec toi, donc il te dit maintenant non. Faut donc il t'exposer. Lui-même qui était Dieu, il y a des endroits où il a fui. Parce qu'il a compris, on volait et on veut me tuer. Il a fui. Et toi, tu comprends que non, tu as un danger. Hein? Avec toi, tu restes là les bras croisés. Il a dit, je combattrai pour vous. Tout âme forgera contre vous. Sera nul et sans effet. Non, là ne sera pas nul et sans effet. Ça va t'atteindre. Amen. Hein? Ça va t'atteindre. Après, tu vas dire que non, Dieu n'est pas avec moi. Non, Dieu est avec toi. L'homme de Dieu vient de le dire. La Bible nous dit quoi? Le monde entier sous la puissance des malins. Mais c'est lui qui se garde. C'est lui qui se préserve. Le malin fait quoi? Oh, le malin fait quoi? Pourquoi le malin ne le touche pas? Parce qu'il s'est préservé. Non, parce qu'il s'est laissé. Non, il a dit que non, moi, de toute façon, Jésus est avec moi. C'est quoi ça? Je pars là-bas. Non, parce qu'il se garde. Il se préserve. C'est un homme prudent. C'est une femme prudente. Il sait que non, cette personne-là, non. Il ne doit plus être à côté de moi. Je dois la lever à côté de moi. Parce que c'est un élément trop dangereux. Si je le garde là, je risque de mourir. De laisser mes enfants. Je risque de partir. De laisser ma mère dans la tristesse. Amen. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Commence déjà à regarder qui est l'Achitophel de ta vie. Qui connaît, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie. Qui connaît tes choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu exposes ta vie à tout le monde. Tout le monde connaît ta vie. Tout le monde connaît ce que tu passes. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qui fait la force de notre Dieu? Parce qu'il se cache. Amen. Je ne dis pas de cacher les péchés. Non, 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 non. Parce que la Bible dit c'est lui qui cache ses péchés. Ne prospérera pas, n'est-ce pas? Ok. Donc les péchés, il faut les dévouer. Les péchés, il faut les confesser. Pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses avancer. Amen. Mais il y a des choses bien aimées dans le Seigneur qu'on fait dans nos vies. Ce n'est pas tout le monde a le droit de les savoir. Amen, c'est vrai. Parce que tu ne connais pas qui est qui. Surtout le monde d'aujourd'hui. Surtout le monde d'aujourd'hui. On ne connaît pas celui qui est à côté de toi. Il vient pour quel objectif? Tu ne connais pas s'il vient vraiment pour être une bénédiction ou une malédiction. Et tu prends la bouche, tu sais, moi, je vais faire comme ça, je passe comme ça, je passe comme ça, je passe comme ça. Il prend tout cela. Et demain, c'est lui qui va se détourner contre toi. Après, tu commences à pleurer. Ah, vraiment, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. Nous n'entendons pas cela. Oui, c'est la vérité. Nous-mêmes, on est témoins ici. Ce sont les gens-là qui étaient à côté de nous là. On pensait qu'ils étaient des frères. Donc, ils étaient des infiltrés. Ils sont entrés dans notre boîte noire pour nous achever. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'on est avec Dieu. Amen. Hey, mon Dieu. Mais même si on est avec Dieu, nous devons être faits. Nous devons faire attention. Nous devons être prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Ça ne veut pas dire si tu es avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois donc te laisser comme ça. De toutes les façons, Dieu va me protéger. De toutes les façons, Dieu va me garder. Non! Il y a des situations, Dieu te dit, garde-toi toi-même. Si tu veux sauver ta peau. La Bible dit, ne tentez pas Dieu. Aujourd'hui, nous tentons Dieu. Hein? Parce qu'on sait qu'on est avec Dieu. Donc on part où on ne doit pas partir. On te dit que non, ne va pas là-bas.
C'est trop dangereux pour toi. Non, tu prends le pied pour que le pont. Ah, tu arrives là-bas et que tu commences à appeler. Ah, ici, je suis en danger. Intercession. Pendant que tu peux inviter cela. Amen. Amen. Achitophel, bien-aimé dans le Seigneur, il connaissait David. Il connaissait le royaume de David. Il avait le royaume de David ici dans sa main. Amen. Et lorsque David a su que Achitophel est devenu avec son fils, s'est allié avec son fils, David a regardé. Le reste, c'est là qui était resté avec eux. Il a dit, nous devons fuir. Parce que je connais cet homme-là. Amen. Ici, la Bible dit, lorsqu'Achitophel donnait les conseils, vous n'avez même pas besoin de consulter Dieu. C'était comme si Dieu qui a parlé. Regardez maintenant quand vous avez un homme comme ça à côté de vous. Et qui connaît maintenant votre vie. Il connaît tout ce que vous faites, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est fini pour vous. C'est pourquoi David, malgré il était un grand guerrier. Il a dit non, on doit fuir. Si nous voulons sauver notre peau. Parce que je connais comment cet homme conseille. Le conseil qu'il va donner à Absalom. Si on reste là, nous sommes finis. Ah oui. David est fou. Il a fui. David a fui. Combien aussi dans leur foyer, ils ne fuient pas. Combien des Achitophel, ils ont fait fuir des gens dans leur propre foyer, dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton travail. On t'a fait fuir. Amen. Dans ta propre maison, on t'a fait fuir. Ne jouez pas avec les Achitophel. Amen. Ne jouez pas avec les points de contact bien-aimés dans le Seigneur. C'est trop dangereux. Oui, il va te faire fuir, bien-aimé. David est un grand guerrier. Celui qui ne reculait devant rien, devant personne. Mais le jour-là, David a dit, hey, Banama, il benda. Parce que si on reste ici, Absalom va nous avoir. Et il va finir avec nous. Alors puisque je sais que Dieu est encore avec nous, nous devons fuir. Amen. Avant que le Seigneur puisse nous aider à récupérer la royauté. Commence à regarder maintenant. Qui te fait fuir? Amen. Qui te fait fuir dans ton propre foyer? Dans ta propre maison. Amen. Dans ton propre travail. Amen. Qui te fait fuir? Alléluia. Fais attention. Fais attention vraiment. Amen. Parce que sinon, bien-aimés dans le Seigneur, on risque de mal finir après d'accuser Dieu. Pendant que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Pendant que Dieu est avec nous. Qui est cet Achitophel que tu as mis à côté de toi? Amen. Qui connaît ta vie de A à Z. Il y a des gens qui, donc ils étalent leur vie comme ça. Ils n'ont pas de secret. Ils croisent quelqu'un même qui ne connaît pas. Il commence à les détailler sa vie. Il commence à les détailler sa maison. Il commence à les détailler la vie de ses enfants. Il commence à les détailler. Tu sais, mon mari même. Donc ton mari a un projet. A fait pour toi. Tu commences à raconter. Tu sais, mon mari, il a. Et après demain, ces projets-là ne se réalisent pas. Amen. Après demain, ces projets-là ne vont pas se réaliser. Après maintenant, la faute à qui? La faute à Dieu? La faute à qui? Arrêtons. Amen. Arrêtons d'introduire dans nos vies des gens bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas le droit d'entrer dans notre vie. Ce n'est pas n'importe qui bien-aimé dans le Seigneur. Toi, manger avec toi. Toi, dormir avec toi. Tu fais dormir tout le monde chez toi à la maison. Maman bonheur. Papa bonheur. Vous devenez même plus que Dieu. Donc Dieu là même donc qui est amour là.
Parce qu'amour, c'est lui. Non, 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 il est devenu même donc en deuxième place. Toi, tu es devenu le premier. Quoi. Et après, demain, on pleure. Amen. Hein? Tu mets la main sur la tête. Tu dis un malheur à moi. Malheur à moi. Amen. Combien ils ont détruit leur foyer, combien ils ont détruit leur famille, parce qu'ils ont mis des gens à côté d'eux qui ne devaient pas les mettre. Amen. Qui est à côté de toi? Qui connaît tout de toi? Amen. Parce que quand quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, il te connaît, il a des informations, il a la facilité. Il a la facilité de te détruire. Comme Judas. Pourquoi il a eu la possibilité de faire arrêter Jésus? Parce qu'il connaissait là où Jésus s'est retiré, là où les gens ne connaissaient pas. Hein? Parce que lorsqu'il finissait de faire le miracle, le prodige, il s'est retiré. Et lorsqu'il s'est retiré là, il allait se ressourcer. Et lorsqu'il descendait encore, les gens voyaient la gloire de Dieu. Les gens voyaient des miracles, des prodiges. Et ces lieux-là, personne ne connaissait ces lieux-là. Seuls les disciples. C'est pourquoi vous allez voir, c'est Judas qui a été le point de contact que Satan a utilisé pour arrêter Jésus. Parce qu'il connaissait. Lorsque Jésus n'est pas ici, où il se trouve, là où les soldats ne connaissaient pas, là où la foule ne connaissait pas, mais Judas, il connaissait. Alors lui, il avait la facilité de conduire les soldats jusque-là pour arrêter Jésus. Vous voyez, quand on dit ici, quand quelqu'un te connaît, il va finir avec toi facilement. Amen. Amen. Qui connaît ta vie? Qui connaît ta maison? Amen. Amen. Qui connaît tes projets? Amen. Amen. Qui connaît ce que tu fais, ce que tu projettes de faire? Qui? C'est pas un Judas. C'est pas un Achitophel. Amen. Bien aimé, vous savez Achitophel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la folie. Hein? Ça veut dire fou, quoi. Vous savez, donc quand tu mets un fou, tu marches avec un fou, tu es avec un fou. Qui connaît ta vie, qui connaît tes choses. Ah, demain vous allez voir la folie, là, quand donc il va se manifester. C'est fini pour vous. Amen. Demain cet homme, il a trahi David. Combien nous ne sommes pas trahis? Amen. Tu pensais que non, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Hein? C'est ma copine. Amen. De longue date, on a commencé. Ça fait longtemps. On est ensemble. Et demain, c'est elle vraiment. À la source de ta souffrance, de ton malheur. Amen. Demain, c'est elle vraiment. Tu ne vas pas comprendre comment. C'est elle qui est devenue la première dame chez toi à la maison. C'est ça. Demain, tu ne vas pas comprendre. C'est elle qui a pris ta place au travail. Celle-là que tu pensais que non, c'est amie. Celle-là que tu pensais que non, c'est ma confidente. Avec elle, je peux tout dire. Je peux me confier. Hey, c'est elle-là demain qui va te faire pleurer. C'est elle-là demain, bien-aimée dans le Seigneur, qui va te faire souffrir. Amen. Parce que tu l'as donné le feu vert. Amen, hein? Amen. Parce que tu l'as donné de la place. Donc il a vraiment bien maîtrisé ta vie. Il a bien maîtrisé ta maison. Il a dit, toi là, attends là. Amen. C'est d'aimer ces personnes-là, bien aimées dans le Seigneur, qui vont se lier avec les gens qui nous combattent. Amen. Avec les gens qui sont contre nous. Amen. Tu ne vas pas comprendre que non. Comment c'est que je fais? Cette personne-là est au courant. Pendant que je ne suis pas en contact avec lui, avec elle. Oui. Parce qu'un Achitophel déjà, il s'est détourné contre toi. Amen. Il t'a déjà trahi. Il a
déjà dit que non, moi je la connais, moi je le connais. On peut faire comme ça, on va finir avec lui. Regarde les conseils qu'Achitophel va donner à Absalom. Il fallait dire, tu veux finir avec ton père, n'est-ce pas? Écoute maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, vous voyez, hein? Ok. Il va dire Absalom. Il va le dire, hein? Donc tu dois aller coucher avec les concubines de ton père. Quelle humiliation pour David. Hein? À part l'abomination, mais quelle humiliation pour David. Hein? Son fils qui va coucher avec ses concubines, donc avec les femmes de son père. Et lorsqu'il donne ses conseils ici, non, Absalom dit que ouais, c'est ça. Il va le faire. Il va le faire. C'est pourquoi David a fui. Il a dit non, moi je suis fini. Je suis fini. Comme cet homme-là est maintenant allié avec mon fils. Donc moi je suis fini. David il savait que je suis foutu. Moi comme je suis là. Même si je suis un grand guerrier. Mais comme Achitophel maintenant c'est lié avec Absalom. Non. Ils vont m'achever. Parce que je connais lorsque cet homme-là parle. C'est comme Dieu qui a parlé. Lorsqu'il parlait, il donnait un conseil. Non, ils n'avaient pas besoin même de consulter Dieu. C'est comme Dieu est descendu, il a parlé. Amen. Maintenant, une telle personne s'allie maintenant avec une personne qui fait ta mort. Qui veut te détruire, qui veut finir avec toi. C'est fini pour toi. Amen. Il donne ses conseils. Absalom va le faire. Il va les équiter, bien-aimés dans le Seigneur. Absalom, bien-aimé dans le Seigneur, il va faire ce que Achitophel l'a dit. Aux yeux de tout Israël, Absalom va coucher avec les concubines de son père en plein jour. Quelle honte pour David. Amen. Amen. Peut-être que tu passes aussi dans ces cas-là. Amen. Peut-être que tu as déjà passé là-bas. C'est pourquoi ce mois de septembre, Dieu vient te dire, bien-aimé dans le Seigneur, commence à détecter le point de contact satanique dans ta vie. Et enlève-les à côté de toi. Si tu ne veux pas mourir, si tu ne veux pas être détruit. Parce qu'ils sont là seulement avec un seul objectif. Te détruire, te tuer, finir avec toi. C'est ça. Amen. Qui sont les points de contact de ta vie, de ta maison? Amen. Amen. Combien nous sommes déshabillés? Combien nous sommes dans la honte? Amen. Dans ton propre foyer, tu vis dans la honte. Dans ton propre travail, amen, tu vis l'humiliation. Amen. Amen. Combien on se retrouve pas dans ces cas-là? Combien peut-être n'ont pas passé par là? Amen. Par le point de contact de l'ennemi dans notre vie. Amen. Alors tu vas encore garder ces points de contact auprès de toi. Amen. Tu vas encore les conserver dans ta maison. Amen. Combien ils ont détruit leur famille? Combien se sont divorcés? Vous voulez pas se divorcer? Mais à cause des points de contact, ils se sont divorcés. Amen. Il y a des femmes qui aimaient bien leur mari. Et lorsqu'il parlait de son mari, lorsqu'il parlait de sa femme, il y a des hommes qui aimaient leur femme. Lorsqu'il parlait de sa femme, waouh! Vous connaissez les cantiques des cantiques, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a des hommes qui savent parler de leur femme. Lorsqu'il parle de sa femme, waouh!
ça te donne l'envie. Non, 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 moi aussi je dois me marier. Amen. Hein? Comme les miens, comme le prophète. Amen. Amen. Ah oui. Il y avait des femmes qui ne voulaient pas se divorcer. Il y a des hommes qui ne voulaient pas se divorcer avec sa femme. Mais au travers d'un point de contact, aujourd'hui ils se sont divorcés. Et ils regrettent. Pourquoi je me suis divorcée avec ma femme? Pourquoi je me suis divorcée avec mon mari? Il y a des mamans qui ont abandonné leurs enfants. Il y a des mamans qui se sont détournées contre leurs enfants. À cause des points, des contacts sataniques. Des gens qui sont entrés dans votre vie, que vous avez fait entrer dans votre vie. Ils commencent à dire non, tes enfants sont sorciers, tes enfants comme ça, ton mari est comme ça, patata patata, machin machin. Et tu décides, sans même de consulter le Seigneur, tu prends les enfants, tu les jettes dehors. Ah, les sorciers, vous êtes vraiment des sorciers. C'est pourquoi ma vie n'avance pas. C'est pourquoi machin machin. Combien? Amen. Amen. Hein? Amen. Oui, il y a des pasteurs aussi. On parle de tout cela dedans. Ils sont dedans. Amen. Combien? Ah oui, des pasteurs qui ont divisé leur mariage. Il y a des pasteurs qui ont divisé les mariages. Ils ont divisé les familles. Ils se sont dépassés des points de contact. Un pasteur là, qui te voit directement, il commence, ta famille là, et comme ça, je vois un boa là. Il est passé au nom de Jésus. Calme-toi. Amen. Donc toi seulement tu vois les boas là, donc moi je ne les vois pas. Amen. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons connaître la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons savoir aussi détecter les points de contact dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous tombons dans les pièges. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Les chrétiens passent seulement l'état dans le Facebook, dans le WhatsApp, dans le Twitter, dans les je ne sais pas quoi. Savoir seulement des choses. Qu'est-ce qui se passe? Celui-là fait quoi? Au lieu de consulter la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu nous éclaire. Ne sois pas les malheurs. Amen. Ne sois pas les malheurs pour tes enfants. Ne sois pas les malheurs pour ta famille. Non, non, ne le sois pas. Parce qu'il y a des femmes qui pleurent aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas été prudente. Elle n'a pas été sensible. Elle a détruit sa famille. Et aujourd'hui elle pleure, elle souffre comme une mère qui n'a pas mis au monde les enfants. Pendant qu'elle a les enfants, mais ces enfants, ils l'ont régné, ils n'en veulent pas d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été prudente. Au point de contact. Quelqu'un qui vient chez toi à la maison, il vient prendre la place de ton enfant. Et tu le laisses aussi. Ce sont des points de contact. Tu peux pas venir chez moi et vouloir dominer? Non. Chez moi, c'est moi qui domine. Oh, chez moi, c'est moi la patronne. Chez moi, c'est mon mari le patron. Après mon mari, c'est moi. Après moi, c'est mes enfants. Oh, la troisième personne vient où? Où est la quatrième personne? Parce qu'il y a d'abord Jésus qui règne. Après, le prophète, qui est la tête de la famille. Après, c'est maman Philo. Après, les enfants. Et toi, la quatrième personne, tu viens où? Pour dominer chez moi à la maison. Ah, mais il y a des gens comme ça. Ils sont des quatrième personnes chez eux à la maison. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Qui les dirigent même. Elle-même, il dirige peu sa maison. Donc, on les dirige. Il y a quelqu'un qui lui dit que non, tu dois faire ça. Tu dois faire cela. Tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme ça. Il reçoit les instructions, il le fait. Demain, tu vas retrouver celle. Amen. Une personne qui vient, il crie à ton enfant. Oh, même si tu es mon meilleur ami. Doser, doser, doser. Ah, il y a les limites. Oh, c'est quoi ça? Moi, je ne peux pas venir chez toi, commencer à crier sur ton enfant, je ne sais pas comment, parce qu'on est des meilleurs. Même si on est des frères, j'ai des limites, j'ai ma nièce là-bas, j'ai des limites de parler avec elle. Je ne parle pas comme
je parle à Samuel Junior. Je ne parle pas comme je parle à mon fils. Amen. Amen. Ah oui, je suis venue réveiller une femme, un homme, ce matin. Oh. La Bible dit réveillez. Réveillez-vous, vous qui dormez parmi les morts. Réveillez-vous. La gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, doit éclater dans nos vies. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. C'est à cela que nous avons été prédestinés pour vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois déloger dans ta vie les points de contact sataniques. Parce qu'ils sont là pour te freiner. Ils sont là pour dire que non, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas arriver là-bas. Alors si tu ne déménages pas, c'est ton problème. Moi là, je déménage. Hey, c'est tout, j'ai déjà vécu cela dans ma peau là. Ah, j'ai dit à prophète, là, comme on a retour à l'esprit, étranglement là. Et les points de contact là, je les étrangle. Je les étrangle. Je leur dis, vous là, vous avez plus de place. Hey, auprès de moi. Hey, hey. Non. Même Dieu lui-même, il a dit, il n'y a plus de place pour cet archange qui est devenu diable. Vous voyez, il connaissait le trône. Un jour, il a projeté de prendre le trône. Heureusement, notre Dieu est Dieu. Hey! Heureusement, notre Dieu est Dieu. L'ange Michael l'a récupéré avec son armée. On l'a précipité sous la terre. Il a dit, toi là, plus de place pour toi ici. Et toi, pourquoi tu viens garder les points de contact? Amen. Tu as compris que cette personne-là est nuisible pour moi. Tu vas les garder. Tu vas les changer. Hey, les points de contact, bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Les points de contact, ils ne changent pas. Parce qu'ils ont une mission dans ta vie, te détruire, t'achever, ils ne changent pas. Et toi tu intercèdes, Dieu va les changer, Dieu va les transformer, Dieu va les... Plus que tu pries comme ça, il devient même pire. Il augmente même la dose. Il faut les éliminer, il faut les enlever, il faut les dire, toi là, tu as pris de place à côté de moi. À partir d'aujourd'hui là, tu ne mets plus tes pieds chez moi à la maison. Si tu le mets, tu vas regretter. Ah mais oui. C'est pas que non, ils n'ont pas l'amour. Quoi pas l'amour? Dieu qui est amour. Il a dit à cet archange là, toi là, c'est ce que tu veux faire. C'est fini pour toi. Maintenant là, ta habitation là, sera là-bas sur la terre. La terre là-bas, à côté de moi ici, il n'y a plus de place. Lui là comme il est là, il ne peut plus retourner auprès de Dieu. Vous savez, il y a des choses que tu dois vraiment donc effacer, supprimer dans ta vie. Tu dois les éliminer. Tu ne dois plus les calculer. Pour toi, ces gens-là n'existent plus. Moi, il y a des gens. Je dis, mais c'est lui là. Ah, non. Même si je dors, je ronfle. Il n'a plus de place. À côté de mon mari, à côté de ma famille, de notre ministère, il n'a plus de place. Ah, ce que je vous dis, c'est la vérité. Je connais cela. Je ne vous dis pas de blabla. Ne jouez pas avec les points de contact. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Amen, maman, c'est vrai. C'est ces gens-là qui te connaissent bien, qui t'a bien étudié. Il fait maintenant un projet, un plan maintenant. Comment nous allons les casser, comment nous allons les briser. L'homme de Dieu vous a dit non. Cette personne-là qui l'a combattu, avant même que moi l'homme de Dieu se croise. Mais il a vu de loin, il ne réussissait pas son coup. Il a dit maintenant je dois m'infiltrer. C'est ça. Ils se sont des infiltrés. Et quand ils s'infiltrent bien là. Tu as même mal, hein?
à le détecter, quoi. Que c'est un point de contact. Il entre bien comme le serpent. Il te passe sur le pied, mais tu ne sens pas. Il est déjà là. Et quand tu vas te réveiller comme ça, il est déjà là. Ah, mais oui. Hein. Il est entré. Un jour même, je me rappelle, il passe devant. Il dit, moi, j'ai combattu les prophètes. Donc, il est venu vraiment. Donc, il disait que moi, je suis venu achever les prophètes. Mais aujourd'hui, là, même le bonjour du prophète, j'ai dit, hey, mais celui-là, il devait même plus que moi, la femme du prophète. Hey, même le bonjour du prophète est devenu une révélation pour moi. Vous voyez le point de contact, hein? Papa, quand il veut t'avoir pour te limiter ta cheveux, ah non, ils ont de bonnes paroles. Ils savent convaincre. Lorsque il parle, non, tu es convaincu. Tu dis vraiment que non, tu veux vraiment changer cet homme. Tu veux vraiment non, à croiser cet homme. La psychologie du serpent. Ils savent bien parler. Ils savent bien parler. Lorsqu'ils parlent là, ah non, tu es charmé quoi. Tu dis vraiment que non. Ah, je dois le faire. Je dois le faire. Mais pourtant, il est venu pour achever. Et c'est lui. C'est lui. À la base, avec ce soi-disant des serviteurs de Dieu, que Dieu lui-même puisse juger. Amen. Ah, parce que lui-même, il a dit, ce jour-là, il dira que non, je ne vous connais pas. Ils diront que non, nous avons guéri à ton nom. Nous avons délivré à ton nom. Nous avons prêché à ton nom. Mais il dira que non, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Il a préparé son coup. Pendant 18 ans. Amen. Il travaillait. Le projet. Comment je dois éliminer cet homme de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que sa famille, sa petite sœur, qui a croisé les prophètes, elle est devenue chrétienne, évangélique. Hein? Ils étaient d'une, voilà, des églises là, vous comprenez déjà, voilà. Alors il avait colère, il avait un colère contre le prophète. Il a dit, jamais, je ne peux pas le laisser comme ça. Cet homme, je dois l'abattre. Cet homme, je dois l'achever. Cet homme, je dois le détruire. Cet homme, je dois le ruiner. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est un homme qui s'est donné à Dieu. Pas à demi pour ça, à 100%. C'est pourquoi donne-toi à Dieu à 100%, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux t'échapper des points de contact. Amen. Donne-toi à Dieu à 100%. Il est entré. Il était là. Il a même commencé à travailler. Il a même commencé à... Et chaque fois qu'il était devant, il parlait. Il faut voir comment il parlait de l'homme de Dieu. Moi, je disais vraiment, ouais. Donc Dieu vraiment l'a changé. Donc Dieu vraiment l'a transformé. Il était là, donc il venait. Il se mettait à genoux. Maman, bénis-moi. Maman, prie pour moi. Hey! Ah, les points de contact. Ils sont terribles. Ils sont terribles. Dis à quelqu'un point de contact. Dis à quelqu'un point de contact. Dis point de contact. Point de contact, papa. Amen. Ils sont terribles. Ne joue pas avec eux. Ne t'amuse pas avec des points de contact. Amen. Ne joue pas avec eux. Parce qu'ils ne jouent pas avec toi. Amen. Ils sont vraiment terribles, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'ils entrent dans la vie de quelqu'un, c'est fini, tu es foutu. Si tu n'as pas, bien-aimé dans le Seigneur, cette sensibilité de les détecter déjà avant le temps, c'est fini. Et je vous dis, cet homme a pris tout son temps. Il a travaillé, il a fait, il a examiné, il a. Et lorsque maintenant, il a eu la possibilité, bien aimé, il a cassé. Il a cassé. Il a brisé. Un travail de longue date, de beaucoup de sacrifices, de beaucoup d'amour, bien aimé dans le Seigneur.
Il a brisé ça. Il a cassé ça sans pitié. Sans pitié. Il disait, ça va se fermer. Ça va se fermer. Ça va se fermer. Amen. Les points de contact. Dis avec moi les points de contact. Les points de contact sont terribles, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'il entre dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te ravager, c'est pour te ruiner, c'est pour te terrasser, c'est pour finir avec toi. Amen. David a dit, Achitophel avec Absalom, c'est fini. Parce que lui connaît comment mon royauté fonctionne. Alors c'est fini pour nous. Il sait comment il va conseiller Absalom. Donc pour me déloger du trône, il sait comment il va faire. Il sait. David, il savait les conseils qu'Achitophel va donner à son fils qui est devenu son ennemi. Il savait ça. C'est pourquoi il a dit que non, on ne peut plus rester ici. Ils sont partis. Effectivement, bien aimé, si vous descendez, vous allez voir ça. Il a donné les conseils comment tu vas tomber sous ton père. Tu vas la voir, tu vas finir avec lui. Mais gloire soit rendue à Dieu, quelqu'un est entré, s'est filtré là-bas. Toujours les filtrations, n'est-ce pas? Comme l'homme de Dieu a dit. Contre-espionnage, c'est fait, voilà. Là, c'est fait contre-espionnage. Amen, hein? Donc, Achitophel s'est détourné contre David, s'est lié avec l'ennemi de David. Maintenant, Dieu, puisqu'il n'avait pas encore fini avec David, il a dit non, où ça tu vas entrer là-bas, tu vas déjouer le conseil d'Achitophel, parce que je dois sauver David. David doit retourner dans la royauté. Contre-espionnage, hein, papa? Ah, j'ai pris ce matin. Amen. Que Dieu envoie. Amen. Hein? Un contre-espionnage pour toi, pour ta famille, pour ton foyer, pour ton travail, pour tes joueurs. Le conseil des Achitophel contre toi. Hey! Parce que Dieu n'est pas encore fini avec toi. Amen. Comme pour nous. Amen. Il pensait que Dieu avait fini avec nous. Mais non. Dieu a dit non, je n'ai pas encore fini. Parce que j'ai déclaré dans la vie de cet homme, je n'ai pas encore accompli cela. Amen. Amen. Et on savait toujours qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il projetait, qu'est-ce qu'il faisait. Amen. N'échouez pas. Ne blague pas. Ne t'amuse pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu dois déménager. Les Achitophel de ta vie. Hein? Tu dois les enlever à côté de toi. Tu dois les mettre dehors de ta vie, de ta maison. Mets-les dehors. Ferme la porte avec les cadenas. Dis à tes enfants, c'est lui là. Quand il vient ici, là, il ne faut pas l'ouvrir la porte. Amen. Ah mais oui, hein? Oh! Tu n'avertis pas tes enfants, demain il vient. Il va mal conseiller tes enfants. Combien de pères ils pleurent aujourd'hui? Il dit c'est mon meilleur ami. Mais il a détourné ses enfants contre lui. Il les a mal conseillés. Il les a dit des choses que les enfants ils ont vraiment dit que ouais, c'est le meilleur ami de papa. C'est la meilleure amie de maman. Donc si elle dit ça, c'est vrai. Il y a des enfants qui se sont rebellés comme ça contre leur père, contre leur mère. Les Achitophel sont dangereux. Parce que lorsqu'ils parlent là, tu es convaincu. Tu n'as même pas besoin d'aller demander, oh Dieu, tu dis quoi? Parce que c'est comme Dieu qui a parlé. C'est ce que la Bible nous dit. Imaginez maintenant un homme qui parle comme ça. Comme c'est Dieu même qui est descendu. Amen. Faut les chasser. Faut les chasser. Dis je chasse.
Je chasse. Je chasse. Oui. Il faut chasser les Achitophel à côté de toi. Parce que demain, ils vont te faire pleurer. Demain, tu vas pleurer. Comme David. Il ne croyait pas qu'un jour, ce gars-là, il va se détourner contre lui. David a pleuré. Il a dit, nous devons partir. Parce qu'il nous a trahis. On nous a trahis. C'est fini pour nous. Il connaît tout. Il connaît tout ce que nous faisons. Il connaît tous les projets. Il connaît tous les déplacements. Il connaît. Sois réservé. Amen. Amen. Hein? Ne sois pas blablabla. Il ne faut pas étaler ta vie comme ça. Hein? Non. Sois réservé. Amen. Amen. Hein? Il faut savoir quand tu dois parler. Mais les gens aujourd'hui, les chrétiens parlent. Les tours et à travers. Tu révèles tout. Tu révèles tout. Tu révèles tout. Comment tu vas être puissant? Hein? La Bible dit Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais tu vas être puissant comment? Quand les gens connaissent tout de toi. Ils voyaient seulement Jésus. Le matin opérait des miracles, des prodiges. Il multipliait les pains. Mais ils ne savaient pas où il allait se ressourcer. Amen. Les gens connaissent même ton lien là d'intimité avec ton Dieu. Ils connaissent ça. Mais ils vont finir avec toi. Amen. Ils vont finir avec toi. C'est pourquoi notre Dieu est fort. Parce qu'il se cache. Amen. Ah, c'est à quand je pensais connaître bien le trône. Mais il a été surpris. Lorsqu'il a voulu faire son coup là, il a été surpris que l'ange Michael il se lève, il dit, toi là, qu'est-ce que tu vas faire? Ici là, non. Ici là, non, tu ne peux pas. Nous allons te déloger. Comme tu es devenu un ennemi, tu n'es plus être avec nous. Tu n'es plus de notre cas. Nous allons te déménager aujourd'hui. Tu ne seras plus ici à côté de nous. Ils l'ont chassé. La Bible dit, ils n'ont plus trouvé la place au ciel. Oh, ce matin tu dois donner des coups de pied aux Achitophel de ta vie. Donne-les des coups de pied. Ils doivent sortir de ta vie. Parce que tu dois vivre la gloire de Dieu. Ou bien tu veux continuer à souffrir? Tu veux continuer à pleurer? Plus jamais. Alors décide-toi ce matin. Lève-toi. Dis qu'il n'y a plus de place pour elle. Il n'y a plus de place. Tous ces temps, tu as souffert parce que tu les as gardés. Tu as dit que non, Dieu va les changer. Mais ce matin, Dieu te dit qu'ils ne changeront pas. Ils ne changeront pas. Jamais. Ils ne changeront jamais. Parce que la mission qu'il a, c'est pour te détruire. Pour finir avec toi. Une telle personne, quand vient pour t'achever, toi tu penses qu'il va changer. Non, il doit accomplir sa mission. Alors ce matin, Dieu te dit, il faut les chasser. Chasse-les. Amen. Hein? Chasse-les. Parce que ce que je vous dis ce matin, ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé au ciel et la guerre là-bas a commencé au ciel. Le point de contact là, ça a commencé au ciel et là-bas. Regarde lui qui n'a pas créé. Et ce jour-là, Michael était surpris. Il dit, oh, on pensait qu'il est seul. Il voit seulement, il y a des gens, des gens qui se sont levés. Il faut les contacts. Quand quelqu'un connaît, il dit aux gens, non, tu vois, non, c'est pas comme ça. Il est menteur. C'est pas comme ça qu'on s'est mis d'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit à ces anges-là, qu'ils ont laissé leur place, leur dignité. Mais c'est ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des femmes qui laissent son mari, il est bien dans son mariage. Il va commettre l'adultère, infidélité. Pourquoi? C'est ça. C'est ça le point de contact. Tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? C'est trop tard déjà. Tu as salué déjà ta vie. Ton lit conjugal. Combien ils n'ont pas fait ça? Pourquoi? À cause de toi, hein? Des contacts. Il
Il a dit que moi je ne serai jamais fidèle à mon mari. Moi je ne serai pas jamais fidèle à ma femme. Mais il ne comprend pas. Il est devenu fidèle à cause des points de contact. Il dit mais non, ça va passer, c'est rien, c'est pas grave. C'est rien, c'est pas grave. C'est grave. Parce qu'il détruit, brise, casse la famille. Amen. Élimine les points de contact. Amen. Hein? Élimine les points de contact. Ce matin dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Parce qu'il y a une gloire. Il y a une gloire supérieure que Dieu a réservée pour toi, que Dieu a réservée pour ta famille. Alors cette gloire, tu ne la toucheras pas. Tu ne vas pas les vivre. Si tu ne vas pas déménager, déloger les points de contact de ta vie. Tu peux beau gêner, prier 40 jours, 50 jours, 100 jours. Mais si tu n'enlèves pas les points de contact, tu vas mal finir. Amen. Tu vas mal finir. Tu dois les enlever. Amen. 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 Tu dois les enlever. Peuple de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il faut les enlever. Comme Dieu a fait. Il a dit, jetez-moi les. Jetez-moi les. Je ne veux plus les voir. Plus jamais. Plus jamais. On a effacé. On a effacé son nom dans les annales. Au ciel là-bas, il est plus repéré là-bas. Amen. Et sa mission qui a commencé là-bas au ciel, il a amené ça ici sur la terre. Amen. Il est descendu. Il a dit, ah ouais, maintenant l'homme va voir. L'homme maintenant, il va voir. Il va entrer dans les jardins d'Éden. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Par qui? Par les serpents. Amen. Voilà. Les points de contact. C'était les serpents dans les jardins. Le diable entre par lui. L'un des habitants des jardins. Pourquoi les serpents? Parce qu'Ève l'a donné beaucoup de confidence. Amen. Hein? Oui, amen. Je crois que c'est l'animal qui passait plus. L'animal, pardon, qui passait le temps souvent avec Ève. Amen. Je crois que c'est lui qui était tout le temps là à côté d'Ève. Parce que si Ève était avec les lions, il était avec l'ours. Amen. Avec les autres animaux. Amen. Parce que le serpent, il était déjà risé. Il avait quelque chose qui n'était pas bien à lui. Oui. Les points de contact à nos vies bien-aimés. Quand les gens là, donc, ils ont déjà une négativité dans leur vie, n'est-ce pas? Voilà. C'est celle-là que le diable utilise pour t'avoir. Il était risé. Et le diable entre par lui. Parce qu'il savait, lui là, c'est lui qui passe plus de temps avec Ève. Alors par lui, je vais entrer. En plus, je crois qu'il était beau. Hein? Amen. Oh. Et quand il marchait, tu dis vraiment que non, Seigneur. Oh, tu as fait un bon travail. Après l'homme là, je ne sais pas si c'était lui, hein, le serpent. Amen. C'est lui qui sera le point de contact. Amen. Il vient dire à la femme, est-ce que réellement Dieu a dit? Hey! Tu es déjà troublé quoi? Amen. Tu es déjà dans la confusion. Maintenant tu commences à comprendre, tu comprends plus rien. Mais c'est maintenant qui ment, qui dit la vérité? C'est Dieu ou bien les serpents? Bien aimé, c'est pourquoi il y a des gens dans ta vie, tu ne dois pas leur donner le droit de parler. Il y a des gens qui ne doivent pas parler dans ta vie. Il y a des gens dans ta vie qui ne peuvent pas t'adresser la parole. Non. Il y a des gens, ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche et parler avec toi. Tu dois les aider. Parce que si tu ne les aides pas, bien aimé dans le Seigneur, ils vont te détruire. Parce que si Ève avait la sensibilité, ce jour-là de l'arrêter, de lui dire non, toi là, tu n'as pas le droit de me parler. Moi, j'ai le droit de te parler parce que je suis ton supérieur. Mais toi, tu n'as pas le droit. Il
ne pouvait pas se retrouver dehors du jardin. Il ne pouvait pas se retrouver dehors du jardin. Il devait encore être dans son jardin. Et vous pouvez encore garder son jardin. Et puisqu'il a laissé parler, c'est fini. Les résultats se sont trouvés dehors du jardin. Et tu écoutes. Amen. Qui te parle? Qui te parle? Qui te conseille? Il y a des gens qui n'ont pas le droit de te conseiller. C'est pas qu'ils ont de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil. C'est dangereux. C'est seulement la prudence que Dieu nous a dit. Parce qu'il a dit lorsque la prudence fait défaut, le peuple fait quoi? Le peuple tombe. C'est la prudence parce que Dieu ne veut pas que tu tombes. Il y a des gens que tu ne dois pas écouter. Ils n'ont pas le droit de te conseiller. Ils n'ont pas le droit de t'adresser la parole. Mais non, tu écoutes tout le monde. Tout le monde a le droit de te venir dire que non, tu dois faire comme ça, tu dois faire cela, tu as vu ce qui se passe. Non, il y a des gens vraiment, ils t'appellent là. Tu leur dis que non, toi là, tu n'as pas le droit. Amen. Bonjour. Tu raccroches le téléphone. Non. C'est pas la méchanceté. C'est la prudence. Amen. Hein? C'est la prudence. Parce que je vais préserver ma vie. Je vais préserver mes enfants. Je vais préserver mon foyer. Non, je ne dois pas écouter tout le monde. Ah, moi je n'écoute pas tout le monde. Eh oui, que les gens disent que non, orgueil. Je m'en fous de cela. Mais moi je sais seulement que je vais garder mon jardin. Je vais garder mon foyer. Je vais protéger mes enfants. Je vais protéger l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Je ne vais pas écouter n'importe qui. Parce que quelqu'un peut me donner un mauvais conseil. Et j'ai détruit le ministère que tu as donné à mon mari. On a vu, on ne connaît pas ces cas. On connaît, n'est-ce pas? Amen. Je n'écoute pas tout le monde. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Hein? Déjà d'ailleurs, je suis même simple. Amen. Amen. Je n'écoute pas tout le monde. Pour préserver. Tu ne dois pas écouter tout le monde. Tu ne dois pas donner ton oreille à tout le monde. Il doit te parler. Il doit te conseiller. Il doit te dire fais comme ça. Fais ceci. Non. Il y a des chants que tu dois écouter. Et lorsque tu l'écoutes, tu dis vraiment que non, ça c'est bon. Ça il a raison. Quelqu'un que tu es en conflit avec ton mari, il vient et te dit, hé, moi les miens là, même si essaye là, je vais bien le traiter là. Il va comprendre. Et toi aussi tu dis que c'est un bon conseil là. Je vais l'appliquer. Voilà. Toi quand tu vas l'appliquer, c'est le divorce. Amen. Hein? Hey! Toi quand tu vas l'appliquer, c'est le divorce. Et toi tu es habitué, tu respectes ton mari. Même lorsqu'il se fâche, il parle. Non, tu sais te calmer. Hein? Tu sais que non, lorsque mon mari va se calmer, je vais le parler, je vais le récupérer, je vais lui dire que non chérie, c'est pas comme ça là comme tu as parlé. Et l'homme va dire que oui ma chérie, maman, tu as raison, c'est passé, bisous et moi, c'est bon, c'est arrangé. Amen. Maintenant quelqu'un vient te dire non, toi aussi prophète dans Matelo Minda. Toi aussi le prophète là va te mater. Oh, et je dis-le aussi comme ça. Il va se calmer. Hey, le jour que tu fais là, c'est fini. Même si le prophète c'est l'homme le plus saint du monde. Amen. Il va te dire, hey maman, viens ici. Ça a commencé depuis quand? Amen. C'est pourquoi il ne faut pas écouter tout le monde. Amen. Hein? Ferme les oreilles. Voilà les rêves qu'Ève a fait ce jour-là. Elle a donné ses oreilles au serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es déjà bien-aimé agité, ça ne va pas à la maison. Bien-aimé, c'est le moment là, c'est très dangereux. C'est un moment délicat, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi peut entrer tranquillement et détruire bien ta vie, ton foyer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est le moment que tu dois savoir qui je dois appeler à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, qu'il y a l'agitation à la maison,
je dois appeler les prophètes. Parce que je sais, lorsque je vais appeler les prophètes, il va mener le calme. Il va mener la tranquillité à la maison. Parce qu'une parole du prophète seulement, ça va me donner le calme. Là où j'étais agité, je vais me calmer. Là où tu étais brutal, tu vas t'adoucir. Mais il y a des gens, lorsque bien aimé, tu y as agité, tu l'appelles. Il te dit, fais comme ça. Et lorsque tu le fais, toi-même, tu regrettes. Pourquoi je le fais? Amen, hein? Les points de contact. Tu es avec moi, les points de contact. Les points de contact. Fais attention avec les points de contact. Ne joue pas avec les points de contact, bien aimé. Ne t'amuse pas avec les points de contact. Tu dois les chasser. Tu dois les éliminer de ta vie. Tu dois les désactiver. Amen. Hein? Pour que la gloire de Dieu puisse apparaître dans ta vie. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Alpha, Omega. Alpha, Omega. La montagne de la prière Paris vous invite à un grand séminaire dénommé « Comment détruire les points de contact sataniques ». Comment détruire le point de contact satanique? C'est quoi un point de contact? Ce sont ces choses ou ces éléments qui vous rendent malheureux malgré vos prières, malgré vos gênes, mais vous êtes toujours malheureux. Parce qu'un point de contact, c'est un point relais, c'est un aéroport, c'est un microchip, c'est un spion, c'est un infiltré. Ça peut être un individu, ça peut être un objet déjà usé, quelqu'un l'a jeté, mais c'est un objet de mauvais sort. Le 19, les 20 et le 23 septembre, ne manquez pas, bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu veut que nous puissions vivre sa gloire dans toute sa totalité dans notre vie. Alors le point de contact nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Satan, il a détruit le jardin d'Éden à travers le point de contact qui était le serpent. Il a arrêté Jésus, crucifié Jésus à travers le point de contact qui était Judas. Quelle que soit votre sainteté, prière, consécration, attention avec le point de contact. Ça n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé au ciel. Le 19 septembre, de 18h à 21h, mercredi. Le jeudi 20 septembre, de 18h à 21h. Le dimanche 23 septembre, de 10h à 14h. Nous vous appelons nombreux. Nous avons 45 clés pendant ces 3 jours à vous donner. Comment détruire le point de contact satanique? Tu as compté tous mes pas. Nous sommes à 146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Moi j'y serai, et vous? Moi je serai là, et je crois que vous serez là. Moi je serai, et vous? Alors ne manquez pas à cet événement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons nombreux. Au nom de Jésus, soyez bénis. Pas de contact avec le point de contact satanique. Déclare après moi au nom de Jésus. Esprit de l'Éternel, saisis mon fils, ma fille, et change-le à une autre personne. Est-ce qu'il y a une femme qui pleure ici? Amenez votre famille, votre mari, vos enfants, amenez les amis. La montagne de la prière Paris vous attend. Pas de contact avec le point de contact satanique. Alpha.